بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. Chers frères, une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dernièrement, nous avions commencé un nouveau chapitre sur la prière et nous avions parlé des généralités sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance et les mérites de la prière. Ensuite, nous avons parlé des fondements de la prière. Nous avons cité les actes qui sont obligatoires lorsque nous prions. Et là, nous avions cité jusqu'à 14 actes obligatoires. Il est très imminent, très important de connaître ces actes-là, de les mémoriser parce que tant que nous ne les connaissons pas, notre prière ne sera pas valable. Si nous commettons une erreur sur ces actes-là obligatoires, on ne pourra pas réparer cette erreur-là parce que nous n'arrivons pas, nous ne connaissons pas qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Donc, il est très important que chacun, n'est-ce pas, maîtrise exactement les 14 actes qui sont dits actes obligatoires lors de la prière. Et n'oubliez pas, nous avions dit que cette prière-là, c'est ça même, n'est-ce pas, la base de toute notre adoration. Et c'est cette prière qui nous rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment où nous sommes le plus rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lorsque nous sommes prosternés devant lui dans notre prière. Donc pour toutes ces raisons, si nous avions dit qu'au jour de la résurrection, la première chose sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala va nous demander, ce sera la prière. Si elle est bonne, Allah tabaraka wa ta'ala acceptera le reste de nos œuvres. Mais si cette prière-là, elle n'est pas bonne, alors tout ce qu'on aura fait sera vain. Et c'est pourquoi il faudra être très sérieux, très méticuleux, très regardant sur sa prière. Alors, on est en train juste, n'est-ce pas, d'attirer l'attention. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Les actes qui sont dits sunna de la prière, les actes sunna de la prière, et aussi les actes qui invalident la prière. Les actes sunna de la prière, ce sont aussi des actes aussi très importants parce que, regardez, en ce qui concerne les actes obligatoires, quand parmi ces actes, nous avons par exemple la lecture de la sourate al-Fatiha. Si lors de ta prière, tu oublies de lire la sourate al-Fatiha, ça veut dire que tu as omis un acte obligatoire. Pour cette omission, toute la rak'a, l'unité de prière, est invalide. C'est-à-dire, celui qui prie, il oublie de lire Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, jusqu'à la fin, n'est-ce pas, de ces versets. Vous oubliez, n'est-ce pas, de lire ça. Vous lisez seulement la sourate après. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Jusqu'à ce que vous prosternez, vous relevez, vous prosternez, vous relevez. Tout cet acte-là, c'est-à-dire toute la rakala, elle est invalide. Pourquoi? Parce que vous avez omis un acte obligatoire. Donc, voilà, n'est-ce pas, le problème des actes obligatoires. Si maintenant tu le mets et que tu ne sais pas que c'est un acte obligatoire, c'est encore plus grave. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est des actes qui sont dits sunna, ces actes que nous allons voir aujourd'hui, ils sont aussi très importants parce que ces actes-là, quand nous les omettons, quand nous commettons des erreurs, au-delà de 2 erreurs, à partir de 2 erreurs en montant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas. Par exemple, on a oublié de lire la sourate après la Fatiha. Ne pas lire cette sourate signifie que vous avez laissé 2 actes. La lecture de la sourate et le fait de lire cette sourate-là debout, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez omis 2 actes sunna. Et pour avoir omis ces 2 actes sunna, alors vous allez être obligé de réparer votre prière à la fin par 2 prosternations de réparation. Et ce seront, n'est-ce pas, puisque c'est une omission, vous allez, n'est-ce pas, faire 2 prosternations avant, n'est-ce pas, de faire le salam.
Ça, c'est un exemple que je donne pour qu'on comprenne l'importance, n'est-ce pas, des actes qui sont dits sunna, afin que, là encore, nous les maîtrisions très bien. Les actes obligatoires, les actes sunna, on doit absolument les connaître et bien les connaître. Cheikh Ismaël, ouvre la page 79. Vas-y. Les actes sunna. Voilà. Et Mabou, recommandé de la prière. La prière se complète par l'accomplissement de ces actes sunna. La prière, en complétant ces actes phares par ces actes sunna, est Citez-nous seulement les actes. 1. Les actes sunna. Oui. Acte numéro 1. Oui. Dans les 2 premières unités, rakat, de la prière, réciter un verset coranique après la Fatiha. Ici, il est en train de nous parler de la sourate qu'on récite après la sourate al-Fatiha. Les 2 premières rakats, par exemple, vous êtes en train de prier la prière de Zuhur ou la prière de Asr. Les 2 premières unités là de la prière, après la sourate al-Fatiha, nous récitons une autre sourate. C'est ça, non? Les 2 dernières là, nous récitons seulement la sourate al-Fatiha. Donc pour ces 2 premières unités de prière, la sourate que nous récitons après la Fatiha, sa lecture est un acte qui est dit sunna. Non. 2e acte. Rester debout pendant la lecture du verset après la Fatiha. Donc cette sourate-là, lorsque nous sommes en train de la réciter, nous devons, n'est-ce pas, le faire étant debout. C'est pas que, par exemple, on récite la Fatiha étant assis ou encore incliné. Donc, là, je vais dire plutôt la sourate après la Fatiha. Donc, on récite la sourate, c'est un acte sunna. Réciter cette sourate-là debout, c'est aussi un acte sunna. 3e acte. Réciter le Coran à voix haute lors des 2 premières unités, rakat, de la prière du matin. Il y a des moments où, par exemple, la prière de Souk, la prière de Maghrib, la prière de Isha, pendant ces prières, lorsque nous prions, nous récitons, n'est-ce pas, à haute voix. Les 2 premières rak'at, nous récitons le Coran à haute voix. Donc, le fait de réciter donc, à haute voix pendant ce temps-là, c'est aussi un acte sunna. 4e acte. Réciter le Coran à son fort intérieur. Ça, c'est pendant les heures, pendant les prières de Zuhur et de Asr. Là, nous lisons le Coran à voix basse. Donc, lire le Coran à voix basse pendant ces moments-là, ces prières-là, c'est aussi un acte sunna. 5e acte. Réciter les takbir, autres que ceux du début. Nous avons dit que le takbiratul ihram, c'est le takbir, n'est-ce pas, de l'ouverture de la prière. Le tout premier takbir où on dit Allahu Akbar au début. Les restes des takbir, par exemple, quand on veut aller en inclinaison, on dit Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Pour se prosterner, on dit Allahu Akbar. Pour se relever de la prosternation, on dit Allahu Akbar. Donc toutes les takbirat là, ce sont des actes sunna. Excepté le premier qui est obligatoire. Les restes sont sunna. 6e acte. Dit Sami Allahu liman hamidahu. Rabbana wa lakal hamd. En se redressant du rukut. Quand on se relève, voilà, nous sommes inclinés comme ça. Lorsque nous nous relevons, on dit Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Donc, réciter cela, c'est aussi, n'est-ce pas, un acte sunna. 7e acte. Tashahhud. At-tashahhud. Quand vous êtes assis, n'est-ce pas, vous dites At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, jusqu'à la fin. Ça, c'est aussi un acte sunna que nous devons faire. 8e acte. S'asseoir pour le tashahhud. Donc, nous devons faire le tashahhud. Le faire, n'est-ce pas, étant assis, c'est aussi un acte sunna. On ne reste pas de bon tahiyyatu lillah, az-zakiyatu. Là, on doit faire ça étant assis. 9e acte. Après la dernière tashahhud, dit la salat
pour le messager. Le dernier tashahhud, en fait, quand on a fini maintenant la prière, c'est-à-dire la dernière assise, quand on s'assoit, on lit At-Tahiyyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah, At-Tayyibatu salat jusqu'à la fin. Après, on doit faire, n'est-ce pas, le salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc le tashahhud et aussi, n'est-ce pas, le salat, la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce salat-là, elle aussi, elle est une sunna que nous devons faire. 10e acte. En se prosternant, posez au sol les parties du pied à la liaison des doigts, les genoux et les mains. Voilà. Dernièrement, nous avons parlé de la prosternation. Les parties de notre corps qui doivent absolument toucher le sol. Nous avons parlé de 7 os. Il y a le nez, n'est-ce pas, et le front. Ce sont un seul os, parce que c'est l'os, n'est-ce pas, du crâne, c'est un seul os. Il y a, n'est-ce pas, les 2 paumes de la main, c'est aussi, n'est-ce pas, 2 os, ça fait, n'est-ce pas, 3. Il y a les genoux, ça fait 5. Et enfin, nous avons, n'est-ce pas, les orteils, ça fait 7 au total. Donc, nous devons, n'est-ce pas, nous prosterner dans ce sens-là. 11e acte. Celui qui suit l'imam doit répondre aux salutations de l'imam et du frère qui se trouve à sa gauche. En fait, ici, il est en train de dire, quand vous êtes en train de, à la fin de la prière, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, il est sunna aussi de dire wa alaikum salam. Parce que quand il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, il s'adresse, n'est-ce pas, à quelqu'un. Mais, dans certains mazahib, certaines personnes disent que, bon, en fait, même si on ne le fait pas, il n'y a pas un truc à ça, parce que, en fait, on le fait aussi, on peut prier seul. Quand vous le faites, il y a quand même, n'est-ce pas, peut-être des anges à côté de vous, et vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, le salam sur eux. Non. 12e acte. La salutation finale à la fin de la prière doit se faire à haute voix. Voilà. Donc, il ne faut pas dire, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Là, il faut lever ta voix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On lève sa voix. Non. 13e acte. Quand l'imam récite à haute voix, celui qui le suit dans la prière doit se taire. Voilà. On a parlé aussi de ça dernièrement. On a dit que quand l'imam est en train de lire, vous qui êtes derrière l'imam, le fait d'écouter l'imam, c'est comme si vous aussi vous étiez en train de lire. Nous avons donné un exemple, celui de quelqu'un qui est en train de lire le Coran à côté de vous. Il arrive au niveau de sujoud de tilawa, de la prosternation, n'est-ce pas, de la lecture. Si donc le lecteur se prosterne, toi aussi qui es en train de l'écouter, tu dois te prosterner avec lui. Donc, quand l'imam est en train de lire le Coran, il est en train, n'est-ce pas, de réciter pendant la prière, nous devons absolument le suivre. Nous devons l'écouter, on ne parle pas. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala nous dit, partout où on lit le Coran, nous devons écouter. Lorsque le Coran est lu, écoutez-le et taisez-vous. 14e acte. La Toumaïna. La Toumaïna, c'est le calme. C'est-à-dire, quand on prie, on doit rester serein. La sérénité, n'est-ce pas, pendant la prière, on doit être calme, serein, concentré. Voilà, on est comme ça dans la prière. Mais on ne peut pas appeler. Là, chef. Là, on ne gesticule pas, on bouge, on regarde à gauche, à droite, en haut. Donc, on doit rester focus, comme on le dit, dans sa prière. C'est bon? Deuxième partie, c'est les actes mandatoires. C'est bon, c'est bon. Voilà donc en quelque sorte, n'est-ce pas, les actes sunna. Et ces actes sunna-là, il faut absolument que nous les maîtrisions. Il faut absolument, n'est-ce pas, les avoir par cœur. Nous allons passer aux derniers actes qui sont les actes qui invalident directement la prière. Donc ces actes-là, quand tu les fais alors que tu es en train de prier, tu as gâté ta prière. Ça gâte complètement quoi? Ça gâte complètement la prière. Mais en attendant, il faut absolument que nous connaissions des actes qui sont dits sunna parce que après nous allons voir ça dans le chapitre suivant. Oui, dans le chapitre suivant, on va parler, n'est-ce pas, la pratique même de la prière.
Et là, la réparation de la prière. Voilà. Les actes qui invalident la prière. Les actes qui invalident la prière. Voici certains des actes mandous de la prière. Non, non. Ici. Non, non, non. D'accord. Les actes qui invalident la prière. Les actes, premier acte, formuler l'intention de nier la prière et de rendre son non valide ce qui a été réalisé jusqu'à cet instant. Formuler l'intention de nier la prière et de rendre non valide ce qui a été réalisé jusqu'à cet instant. C'est-à-dire que vous êtes en train de prier. Ton intention dans la prière, c'est-à-dire toi, pour toi, allez, ta prière là, on formule l'intention de prier, mais toi tu formules l'intention de ne pas prier. N'est-ce pas, tu es en train de prier, mais tu as formulé l'intention que non, en fait, cette prière-là, tu n'es même pas d'accord avec elle ou encore tu n'es pas avec elle. Vous voyez un peu? Ça, alors, ça invalide complètement, n'est-ce pas? Parce que toi-même, tu as annulé ton intention. Par conséquent, ta prière est aussi annulée. Deuxième acte, négliger consciemment un des fondements de la prière. Donc ça, ce sont les actes obligatoires dont nous avions dit tout à l'heure. On a dit qu'en fait, quand vous ne faites pas un acte obligatoire comme le takbiratul ihram, vous ne faites pas, vous êtes alors appelé à remplacer toute la rak'a. Si à la fin de la prière, vous ne le faites pas, toute la prière devient maintenant invalide. Troisième acte, rajouter à la prière un acte fondamental tel que l'inclinaison ou la prosternation. Donc les actes fondamentaux, c'est encore les actes qui sont obligatoires. Par exemple, on te dit tu dois faire un seul recours. Toi tu fais maintenant 2 recours. N'est-ce pas? On te dit de faire 2 prosternations, toi tu en fais 3. N'est-ce pas? Donc ça c'est rajouter, n'est-ce pas, des actes obligatoires. Ça annule carrément la prière. Quatrième, manger de manière délibérée, même en très faible quantité. En très faible quantité, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple mangé de la nourriture, vous avez mangé des arachides, vous voulez partir pour prier, alors prenez la peine, n'est-ce pas, de vous rincer la bouche. Parce que il suffit qu'il y ait, n'est-ce pas, certaines particules qui restent, n'est-ce pas, sur la bouche et que vous vous amusez peut-être dans la prière à avaler cela. C'est comme si vous êtes en train de manger dans la prière. Donc cela invalide délibérément. Si vous le faites délibérément, alors cela invalide la prière. Il faut. Boire de manière délibérée, même en très faible quantité. Voilà, vous êtes en train de prier, vous voyez. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans la prière, tu es en train de là, ou tu prends de l'eau, tu bois. On ne boit pas quand on prie. Sixième acte, parler de manière délibérée, même un seul mot. Voilà, ici, les savants nous disent que la parole, nous savons qu'elle est quand même interdite quand on prie. Tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, il faut qu'on fasse attention. Certains savants parlent, par exemple, vous êtes en train de bailler, n'est-ce pas? En baillant, il se peut que vous lancez certaines lettres de la langue arabe. Donc, il faut éviter cela. Par exemple, le ha, là, c'est déjà un ha qui est en train de sortir. N'est-ce pas? Donc il faut faire très attention à cela lorsque nous prions. Septième acte, faire un bruit de manière délibérée. Voilà, un bruit, n'est-ce pas, par exemple, qui attire l'attention des gens, tu le fais délibérément. Mais il y a par exemple des bruits, peut-être qu'il y a un danger quelconque que tu as constaté. N'est-ce pas? Si c'est un danger et tu veux faire éviter, n'est-ce pas, les gens, ça, bon, c'est autre chose. Mais tu le fais comme ça, là, juste pour perturber les gens, alors là, c'est pas bien. Et ici, pour ces bruits-là, nous devons faire attention, n'est-ce pas, à nos téléphones. Il faut, n'est-ce pas, éteindre le téléphone quand nous sommes dans les mosquées, et c'est l'heure de la prière. Huitième acte, respirer de la bouche de manière délibérée. Voilà. On continue, on a déjà continue. Neuvième, vomir de manière délibérée. Voilà. On continue. Le vomissement. Dixième. Vous savez, il y a parfois des gens qui provoquent, n'est-ce pas, le vomissement. Tu le fais hors de la prière, mais pas dans la prière. Procéder au salut final de manière délibérée en cas de doute sur l'accomplissement final de la prière. Donc en fait, toi tu doutes du fait que est-ce que ta prière est terminée ou bien c'est pas terminé.
Tu as prié 4 rakats ou bien tu as prié 3 rakats. Bon, toi tu dis seulement salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Là. Quand tu doutes, est-ce que ma prière est terminée? Est-ce que ma prière n'est pas terminée? On dit en fait, tu dois absolument abandonner le doute. On ne construit pas sa prière sur un doute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te lever et tu pries. Là, tu es sûr que tu as prié 4. Donc, ce que tu as enlevé maintenant le doute, et puis tu fais la consternation après, n'est-ce pas, le salam. Là, ta prière est correcte. Mais si tu as dans le doute, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, alors tu as douté, n'est-ce pas, de toute ta prière, et il n'y a pas de prière dans le doute. Par conséquent, elle n'est pas valide ta prière. 11e, perte de l'ablution pendant la prière. Ok. Perte de l'ablution pendant la prière, ça c'est 11e acte. Oui, la prière, pendant la prière, on peut perdre les ablutions. On peut perdre les ablutions, par exemple, n'est-ce pas, on a émis un gaz. Ça peut arriver en fait. Donc, pendant la prière, nous devons comprendre que les ablutions sont gâtées, par conséquent, la prière aussi est gâtée. Nous devons, n'est-ce pas, sortir, refaire les ablutions, puis revenir. 12e, découvrir ses parties intimes en priant. Les parties intimes, et ça vraiment, c'est quelque chose de très important, surtout pour nos jeunes. Les gens portent des pantalons là qui sont ici, là. Ici. Les fesses sont dehors, n'est-ce pas? Vous êtes en train de prier, votre partie intime, elle va, n'est-ce pas, du nombril jusqu'au genou pour l'homme. La femme, tout son corps, n'est-ce pas, c'est de la nudité. La nudité, n'est-ce pas, de l'homme, c'est quoi? C'est du nombril jusqu'au genou. Donc, il faut au moins couvrir cette partie-là lorsque nous prions. Alors, si vous découvrez, n'est-ce pas, cette partie-là, et que vous priez, automatiquement, vous rendez invalide votre prière. Donc, on doit faire très attention, n'est-ce pas, à nos vêtements lorsque nous prions. 13e acte, l'application d'une souillure sur soi pendant la prière. Voilà. Les souillures, nous devons faire très attention quand nous entrons aux toilettes. Et nous en avons parlé. Alors, quand on va aux toilettes, les urines, les excréments qui pourront, n'est-ce pas, toucher notre corps, nous devons absolument, n'est-ce pas, faire attention à cela. On nettoie ça très bien. Il ne faudrait pas qu'on vienne avec ça dans la mosquée. Si nous sommes conscients qu'il y a des souillures qu'on a prié, la prière est invalide. Mais si on ne sait pas, on n'a pas vu, là, il n'y a pas de problème. 14e acte, corriger une personne lisant le Coran pendant la prière, en dehors de l'imam. Vous êtes en train de prier. Vous êtes, n'est-ce pas, en train de prier derrière un imam, ou même seul. Quelqu'un est en train de lire son Coran, il n'est pas avec toi, mais il est en train de lire son Coran à côté seul. Il a commis une erreur parce que toi, tu mémorises le Coran, tu dis non, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'on lit la partie là. Et puis tu continues. Là, ça ne se fait pas. Même s'il commet l'erreur, laisse-le dans son erreur, finis ta prière, et puis tu viens lui rectifier son erreur. Si tu le fais, tu as gâté ta prière. 15e, rire aux éclats pendant la prière. Le rire. 16e, beaucoup de gesticuler pendant la prière. La gesticulation, c'est-à-dire faire des gestes ici, comme ça, lever ça là, quand on exagère, ça gâte la prière. 17e, omettre une obligation de la prière et ses soucis d'autres choses. Voilà. C'est-à-dire tu es en train de prier, tu es en train tellement de penser à d'autres choses que tu oublies, n'est-ce pas, de poser un acte qui est obligatoire. Tellement tu es en train de penser à tes business. Donc, ça gâte la prière. Je pense qu'on va se suffire de cela. Et le reste là, chacun, Inch'Allah, va ouvrir son livre et il lit. On s'est limité au 17e. Jusqu'à 22. Il reste 4 ou 5 que vous allez prier, chacun lit dans son livre. Nous remercions infiniment. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.